Nous sommes de retour en direct sur la ligne de départ d'Oschersleben avec directement, si vous le voulez bien, la grille de départ de cette deuxième manche à laquelle nous allons assister en direct dans un instant avec Roberto Colciago qui sera en pole position. Il a terminé 8e de la première course. À ses côtés, Augusto Farfus qui va bénéficier probablement de l'avantage des propulsions au départ. Jordi Genet sera en deuxième ligne aux côtés d'Andy Priaulx. On retrouvera ensuite Jörg Müller avec James Thompson. Puis les deux premiers de la course initiale, Gabriele Tarquini et le français Yvan Muller sur la 4e ligne. 5e ligne pour Tielemans et Montero, Thiago Montero, l'ancien pilote de Formule 1 de chez Midland. Ensuite, on retrouvera Robert Huff et Michel Jourdain. Et puis après, eh bien, on est déjà dans la surprise avec le jeune russe Sadredinov, 19 ans, première participation à cette manche du championnat du monde, aux côtés d'Hernandez, Cerezoli et Dasté. Alain Menu s'élancera en 18e position, aux côtés de Félix Portero. Vous le savez, ils ont été tous les deux victimes. Et d'ailleurs, tous ceux qui suivent également ont été victimes des deux carambolages qu'il y avait eu très tôt dans la manche initiale. C'était dans la première ligne droite et au deuxième virage. Autant d'incidents qui avaient éliminé d'emblée 9 voitures, puisqu'il y a celle également de Pierre-Yves Cortals, le Belge, qui ne pourra pas participer à la deuxième course. Non, et c'est bien dommage pour Pierre-Yves Cortals, car il est le leader de ce trophée des indépendants. Il ne pourra donc défendre à la régulière toutes ses chances lors de cette deuxième course. Beaucoup de dégâts sur sa voiture. On espère qu'on pourra reconstruire cette voiture-là pour éviter des frais importants. C'est un petit peu la clé de ces équipes privées. Heureusement, maintenant il y aura 3 semaines d'attente pour le prochain rendez-vous de ce championnat du monde. Ce sera à Brands Hatch les 22 et 23 septembre. Ce sera même un peu plus, pratiquement un mois complet avant la prochaine manche. La 16e, en tous les cas, celle que nous allons vivre maintenant à Oschersleben. Eh bien, elle va être très intéressante, très importante également. On va voir si les BMW parviennent un petit peu à redresser la barre, parce que depuis 3 courses, eh bien, ça ne va pas très bien pour les voitures bavaroises. Et on va voir maintenant si effectivement sur ce circuit d'Oschersleben et avec la position qui sera la leur sur ce circuit d'Oschersleben dans cette deuxième manche, eh bien elles peuvent reprendre 2 gros points. Oui, on va voir surtout si Augusto Farfus, qui a été dans une véritable bulle d'air depuis pas mal de temps, il a marqué je crois très peu de points. Il avait marqué il a marqué 5 points en 5 courses. 6 points en 5 courses. Donc on peut vous dire que tout en occupant la 3e place du championnat, donc il est véritablement passé au travers de toutes les courses précédentes. Il a une bonne occasion de se ressaisir. Il est en première ligne. Sa BMW, lors de ce départ arrêté, devrait s'élancer et il a peut-être une occasion de recoller au peloton de tête et qui sait prendre la tête du championnat. On revoit tout à l'heure la tentative de dépassement d'Yvan Muller sur Gabriele Tarquini. Regardez le français qui s'infiltre à l'intérieur. Tarquini qui referme directement la porte derrière pour ne pas se faire passer également par James Thompson. Yvan Muller qui va aller franchir le drapeau à damier, tomber dans les bras de Jaime Puig, le patron de chez Seat Sport, et bien sûr de David Fleury ou de Duc de Chaunac, son ingénieur et son team manager chez Oreca. Premier succès pour le pilote alsacien qui a fêté ses 38 ans la semaine dernière. Beau cadeau d'anniversaire avec une semaine de retard. Ouais, on peut dire que l'âge aidant, la coupe de cheveux raccourcie réussissent à Yvan Muller. Et bien entendu, une victoire, ça fait toujours plaisir. Deuxièmement, ça rentrera et ça restera dans l'histoire à jamais. Ça sera à jamais la première victoire d'une motorisation diesel dans un championnat du monde de voitures de tourisme. Comme Audi, vous l'aviez dit, Jacques, avait réalisé la première victoire aux 24 heures du Mans avec une motorisation diesel. Donc on peut dire que les marques du groupe Volkswagen sont à la pointe dans ce domaine. Regardez l'image, Pierre-Henri, elle est triste pour le pilote belge Pierre-Yves Cortals et sa voiture qui restera au stand dans cette deuxième manche, une voiture complètement ravagée à la suite d'un incident. Regardez, on a déjà démonté une grande partie. On va revoir d'ailleurs ce qui s'était passé lors de ce départ. Et voilà, ça propulse la voiture de Pierre-Yves Cortals qui était déjà lancée à pratiquement 150 km/h sur le muret en béton. Évidemment, le châssis n'a pas aimé ça du tout. Le Belge ne pouvait absolument rien éviter. Bruit de tôle effroyable.
Il fallait pas grand chose, Jacques. On a vu effectivement que quand il y a 3 à 4 voitures de front lors de ces départs lancés, effectivement les espaces sont extrêmement réduits, que le moindre petit contact peut avoir des conséquences dramatiques. Une petite touchette, on déstabilise l'arrière de la voiture de Zanardi qui en perd le contrôle et emporte sur son passage 3 autres voitures qui n'avaient que d'autres choix que de subir ce qui se passait. Voilà, vous le voyez, le temps s'est quelque peu couvert par rapport à ce matin. On avait du soleil, il y avait 24 degrés. On pensait que les températures allaient monter. Bien finalement non, ça s'est un petit peu couvert, mais il y a du vent qui rafraîchit et qui fait passer également les nuages. Heureusement, il n'y aura donc probablement pas de pluie, hein, ça en tous les cas, il n'y a pas d'alerte de ce côté-là. Et puis heureusement, surtout pour tous les véhicules à traction, parce que leurs pneus vont moins souffrir. Élément très important, on a vu que les pilotes sont toujours à l'affût de ces variations de température, à ces sorties de soleil. Quand il y a de la température sur la piste, sur un circuit comme Oshers-Leben qui fait partie au niveau des championnats des circuits qui sont les plus grands consommateurs de pneumatiques, le moindre degré est défavorable au Seat ou est favorable au BMW. Vous l'entendez comme vous voulez en fonction de la marque que vous supportez, mais effectivement on peut dire que la tendance s'améliore pour les Seat. Hugues de Chaunac visiblement très confiant, très serein avant le départ de cette deuxième course, le départ de son pilote Yvan Muller qui est d'ores et déjà ici, regardez, à la 8e place sur cette grille de départ. On va remonter toute cette grille de départ. On avait vu Olivier Tielemans 9e, le Français évidemment vainqueur de la manche de ce matin, c'était sur les coups de midi, devant quelques-uns de ses supporters qui ont fait le déplacement ici à une trentaine de kilomètres de Magdebourg. Nous sommes dans l'ancienne Allemagne de l'Est, je vous le rappelle. À côté d'Yvan Muller, il y aura Gabriele Tarquini, exactement dans le même ordre que lors de la première manche. Tarquini devant Yvan Muller. Gabriele qui a réussi de nouveau une très belle course, mais malheureusement pour lui ça a été une course également de protection, parce qu'il n'était pas en mesure ou peu en mesure d'inquiéter Yvan Muller lorsque celui-ci l'a dépassé. En revanche, il a dû se soucier des attaques de James Thompson qui était juste derrière lui. James Thompson un petit peu plus rapide dans la ligne droite, donc à l'abri de tout dépassement dans cette longue ligne droite, un petit peu plus en difficulté dans les intérieurs, mais ça lui permettait à la fois de pouvoir défendre sa position sur celui qu'il suivait à ce moment-là qui était Jörg Muller, et en position d'attaquer Gabriele Tarquini. James Thompson qui s'élancera sur la 3e ligne de cette grille de départ aux côtés de l'animal Jörg Muller, l'Allemand. Tout à l'heure, on l'a vu donner quelques coups de tampon sur le pare-choc de l'Alfa Romeo du pilote anglais. Ça n'a servi à rien, il a résisté jusqu'au bout, James Thompson. Mais Jörg Muller a plus d'un tour dans son sac et il voudra viser évidemment la victoire. Il voudra surtout terminer, quoi qu'il advienne, devant Andy Priaulx, son coéquipier, ou quasiment, mais c'est aussi son adversaire chez BMW, et devant bien sûr Augusto Farfus, ces deux rivaux les plus dangereux au championnat du monde. Andy Priaulx qui avait découvert les bons réglages de sa voiture, mais un petit peu tard, ayant réalisé le meilleur temps du warm-up, une performance qu'il a pu prouver lors de la première course. On l'a senti un petit peu plus rapide que Jörg Muller, pratiquement en position de l'attaquer, mais il commence à y avoir de la pression entre ces pilotes là. Il ne faut pas décrocher, il ne faut pas faire d'erreur, il faut terminer, quitte à perdre quelques points, mais il faut en marquer. En deuxième ligne sur cette grille de départ, aux côtés d'Andy Priaulx, juste devant, il y aura l'Espagnol Jordi Gené, lui aussi désormais propulsé par le moteur diesel du groupe VAG. Un moteur qui fonctionne, on l'a vu tout à l'heure, extrêmement bien, qui est déjà très efficace malgré le peu de développement effectué autour de celui-ci. Jordi Gené qui manque parfois un petit peu de niaque, et on le sait souvent très rapide lors des essais. En revanche, parfois un peu moins performant en course. Première ligne, et ce sera peut-être le grandissime favori de ce deuxième rendez-vous d'Oshers-Leben, 16e manche du championnat du monde, le Brésilien Augusto Farfus. Parce qu'au volant d'une BMW, avec un départ arrêté, il partira avec un petit avantage sur celui qui s'élance donc en pole position, à savoir l'Italien Roberto Colciago au volant de la Seat, préparée par Seat Italie.
Colciago qui est rapide, même s'il n'a terminé entre guillemets qu'en 8e position lors de la première course. On vous rappellera qu'il avait réalisé le meilleur temps du trophée des indépendants, qu'il avait été à seulement 14 millièmes de la position réalisée par Gabriele Tarquini et que juste quelques petites anicroches au départ l'auront retardé. Néanmoins, Colciago a la vitesse. S'il arrive à rester dans le sillage de Farfus, il sera un adversaire redoutable. Oui, parce que logiquement, en tous les cas, Roberto Colciago devrait perdre la tête dès le premier virage. C'est une probabilité, ce n'est pas certain, hein. Le grand patron d'Eurosport Event, Jacques Béard, sur cette grille de départ d'Oschersleben. Il ne reste plus que 3 petites minutes et nous serons dans le vif du sujet. Dans la 16e manche du championnat du monde des voitures de tourisme, on évacue la piste évidemment. Le gris est de mise cet après-midi au-dessus d'Oschersleben, mais heureusement le vent souffle. Ce qui nous évitera vraisemblablement quelques gouttes de pluie, quelques ondées. On n'a pas envie de revivre le cauchemar d'Anderstorp. C'était il y a 3 semaines en Suède et les trompes d'eau avaient inondé complètement la piste suédoise. Un nouveau coup d'œil sur la grille de départ dans un instant avec Colciago donc en pôle aux côtés d'Augusto Farfus. Yvan Muller, vainqueur de la manche de ce matin, s'élancera en 8e position. Il aura de nouveau un bon coup à jouer, même si ce sera dur d'aller chercher la victoire cette fois-ci. Thiago Montero sera juste derrière Yvan Muller en 10e position. Et puis on retrouvera le Suisse Alain Menu au 18e rang seulement. Menu qui a été éliminé de la course de ce matin dès le 2e virage à la suite d'un choc qui avait impliqué plusieurs voitures. Idem, même sanction pour Nicolas Larini, un autre protagoniste de ce championnat du monde et bien sûr un autre pilote Chevrolet. Oui, les Chevrolet qui avaient véritablement dominé la course d'Anderstorp et qui seront pour l'instant passés au travers de la course d'Oschersleben. Allez, je vous propose de marquer une très brève pause et puis on se retrouve en direct ici à Oschersleben pour le départ de cette 16e course de la saison. Sur la neige, la terre ou l'eau, parcourez la planète avec les yeux de l'aventure. Un autre regard sur le monde et ses habitants. Le magazine de toute l'aventure motorisée n'a pas fini de vous étonner. Rendez-vous avec les yeux de l'aventure mardi à 16h seulement sur Eurosport. En pole position dans l'aventure avec les huiles Minerva qui vous présentent les yeux de l'aventure. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Hi, I'm Jonah Lomley, and you're watching Eurosport, and I'm back. Les vrais cauchemars ne meurent jamais. The Grudge 2. Derrière la porte se cache la plus terrifiante des malédictions. Frappez, entrez et hurlez. La réalité dépassera toutes vos angoisses. The Grudge 2 en DVD. Vous ne pourrez pas résister. Miguel Freitas, le directeur de course de ce championnat du monde des voitures de tourisme, vient de libérer les voitures. Le tour de formation est lancé. Roberto Colciago, l'italien de chez Seat Italie, sera en pole position. À ses côtés, Augusto Farfus, l'ancien leader du championnat du monde, qui a rétrogradé désormais au 3e rang à 4 longueurs de Jörg Müller, sera à ses côtés avec un avantage évidemment pour la BMW grâce à son système de propulsion. Pierre-Henri Raffanel est à nos côtés évidemment pour commenter ce 16e rendez-vous de la saison. Jordi Genet sera à côté lui d'Andy Priaulx en 2e ligne. Jörg Müller avec James Thompson sur la 3e ligne et Gabriele Tarquini et Yvan Muller partageront la 4e ligne sur cette grille de départ. Yvan Muller vainqueur sur les coups de 12h30.
de la manche initiale d'Oschersleben et qui va tenter évidemment d'aller marquer encore des points très précieux dans la perspective du championnat, Pierre-Henri. Oui, on verra si en partant de derrière, entre guillemets de la 8e place, si les qualités de sa motorisation diesel, on l'a dit, du couple, de la puissance, de la vitesse en ligne droite, si ces qualités-là réussiront à lui permettre de s'extraire. On l'a vu qu'il pouvait dominer une course, il pouvait rester en tête. Est-ce que cela suffit pour lui donner un avantage et lui permettre de remonter de cette 8e place plus en avant? Il faudrait être vigilant également au premier virage. Dans cette deuxième course, on aura un départ arrêté. On arrivera donc avec moins de vitesse à cet endroit. Mais on sait que ce premier virage a été redessiné. Virage redessiné, effectivement. Un virage qui est une chicane gauche-droite. L'année dernière, ça se prenait à peu près en 3e rapport. Cette année, c'est beaucoup plus fermé que cela. Il faut repasser la première. Donc un freinage important. Et ça sera une difficulté supplémentaire pour tous ces pilotes. Juger de la décélération importante que vont effectuer les premiers. Ouais, et tout à l'heure on a vu dans le premier départ que, il y avait des soucis et des risques à cet endroit, puisqu'on a assisté, on le rappelle, à l'élimination de 9 voitures dès les premiers instants, dès les premiers hectomètres sur ce circuit d'Oschersleben. On espère évidemment ne pas revivre pareille mésaventure. « 14 tours de ce circuit d'Oschersleben qui mesure 3 km 696. Voilà le menu des 24 pilotes engagés dans ce 16e rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCC. Sur ce circuit allemand, un circuit généralement favorable au BMW, mais qui a vu ce matin la première victoire d'un moteur diesel, une Seat, la Seat Leon d'Ivan Müller en l'occurrence, qui s'élancera donc de ce fait en 8e position. C'est le principe de la grille inversée. Les 24 voitures viennent s'immobiliser sur la grille de départ. Roberto Colciago, Seat noir sur la gauche de votre écran, est en pole position. À ses côtés, Augusto Farfus, le Brésilien volant de chez BMW. Juste derrière, en 3e position, Jordi Genet, lui aussi au volant d'une Seat, mais propulsé par un moteur diesel. Attention, toutes les voitures sont aux ordres de Miguel Freitas, le directeur de course. Et à l'extinction des feux, le départ sera donné. C'est parti, avec un Colciago qui est un petit peu scotché sur cette grille de départ. Et voilà les BMW qui en profitent pour s'élancer. 3 BM aux 3 premières places dans l'ordre Farfus, Prio et Jörg Müller. Et attention pour Jörg Müller parce qu'il y a eu du contact avec Jordi Genet. Terminé pour Jörg Müller. Ou quasiment terminé en tous les cas. Ça repartira mais très très loin pour Jordi Genet, pour Colciago me semble-t-il aussi. Jordi Genet qui s'était infiltré à l'intérieur et qui est venu s'appuyer sur Jörg Müller. Jörg Müller s'appuyant sur Colciago, 2 voitures très retardées. En revanche, la bonne affaire pour Genet, pour Thompson, pour Ivan Müller également, qui est 5e me semble-t-il dans cette course. Oui, Ivan Müller est bien 5e, Thiago Montero 6, Gabriele Tarquini 7e. En revanche, on le disait, il est déjà très très loin, Jörg Müller, le leader du championnat, malmené dans le premier virage. Malmené, il ne va pas être content parce que tout cela vient d'un pilote Seat, d'un pilote qui ne joue rien au championnat, Jordi Genet. Je pense que du côté allemand, on va être furieux de cette manœuvre. Il faudra revoir le ralenti pour voir si Jordi Genet était responsable et s'il y avait une chance pour Jörg Müller et Colciago d'éviter cette sortie de route. Et oui, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, aucun n'a voulu céder. Et finalement, c'est Colciago et Jörg Müller qui en ont souffert. Allez, le premier tour franchi, Farfus en tête devant Andy Prio, évidemment les 2 pilotes BMW. Oh, attention, une sortie un peu large déjà pour Michel Jourdain me semble-t-il. Oui, Jourdain qui a eu un week-end difficile, qui est allé déjà 2 fois à la faute, qui a déjà ouvert un train avant. Donc ne pas prendre trop de risques et essayer d'emmagasiner de l'expérience, de couvrir des tours pour continuer d'apprendre. Et derrière Farfus et Prio, je vous le disais, Jordi Genet avec son moteur diesel. Attention, ça glisse à cet endroit, il y a pas mal de gravier. Genet 3, Thompson 4, Ivan Müller 5, Thiago Montero 6e. Juste derrière, il y a Gabriele Tarquini en 7e position. Alors que l'on revoit ce départ et ce premier accrochage au niveau du virage. Regardez comme Jörg Müller avait bondi pour passer directement Jordi Genet, Genet qui revient. Ouais, non, Genet, c'est incroyable parce qu'il fait vraiment un freinage vraiment de très très loin. À mon avis, il donne aucune possibilité
à Jörg Müller. On va voir ce qui se passe là-bas. Et effectivement, il n'y a pas de place. Il se fait sa place, mais il n'y a plus de place pour Jörg Müller et pour Colchiago. Donc il y a 2 voitures d'écart. Le pilote espagnol qui risque effectivement. Oh, je pense qu'il devrait risquer d'être sanctionné. Ouais. Et dans la foulée, il y a également Olivier Tillmans qui est allé mourir dans le bac à gravier également. 3 voitures quasiment éliminées. On revoit l'Alpha de toute façon qui avait complètement loupé également son freinage. On l'a revu sous cet angle-là. En tête, ça n'a pas changé. Farfus est toujours devant Andy Priaulx. 3e place pour pour Jordi Genet pour le moment toujours. James Thompson est 4e, Yvan Muller 5e, Thiago Montero 6e, 7e place pour Gabriele Tarquini. Et c'est Robuff, me semble-t-il, qui est en 8e position pour le moment. Fin de course une nouvelle fois pour Nicola Larini. Décidément, week-end à oublier pour le pilote italien de chez Chevrolet, qui était le mieux placé au championnat du monde parmi les pilotes du constructeur américain. Il risque d'y avoir du changement en tête de ce championnat du monde. Jörg Müller plus dans les points et pas dans les points en tête de la course. Augusto Farfus suivi par Andy Priaulx, 3e. Jordi Genet qui fait de la résistance sur Thompson. Tarquini qui avait tenté une manœuvre d'attaque sur Thiago Montero qui ne peut pas passer à cet endroit-là. Et attention, c'est Robuff qui pourrait en profiter désormais. Ouais, Tarquini qui ne laisse absolument pas s'infiltrer, le pilote anglais, mais il est mis sous pression, Gabriele. 2e de la première manche, lui qui avait réussi la pole, on vous le rappelle, dans la séance de qualification ici à Oschersleben. Des Seat bien en vue, on voit du jaune de partout en ce début de 2e course. Alors que l'on va revoir la passe d'armes entre Thiago Montero et Gabriele Tarquini. Petite incompréhension entre les deux. Ah oui, petite faute de Montero. Ça a failli être très très chaud et regardez Roberto Colchiago. Et oui, il était très rapide, il vient de le prouver en signant le meilleur chrono 1:37.382. Mais malheureusement pour lui, ça se passe loin maintenant dans le classement à la 19e position. En tête de la course, Augusto Farfus qui n'arrive pas à se défaire de Andy Priaulx. 3e, Jordi Genet qui arrive à résister. Ou 3e, Thompson. 3e toujours Jordi Genet. Non, Genet, pardon. Genet qui a passé Thompson. 4e Thompson et 5e Yvan Muller. Et pour le moment, ça reste une position relativement bonne pour le Français. Position d'attente. On voit que Yvan Muller pour le moment ne donne pas tout ce qu'il peut. Il espère probablement qu'il va se passer des choses encore devant. C'est vrai que Andy Priaulx et Augusto Farfus devraient s'attaquer tôt ou tard. Que James Thompson et Jordi Genet vont probablement eux aussi lutter. Et que Jordi Genet d'ailleurs n'est pas encore à l'abri d'une sanction pour la manœuvre du premier virage. Voilà, il n'est pas à l'abri d'une sanction. Ces pilotes Genet et Thompson ne se battent pas pour le championnat où ils sont loin. Donc ils vont essayer d'aller au maximum de leurs résultats. Par contre pour Andy Priaulx, pour Farfus en tête de la course, pour Yvan Muller, il y a un bon coup à jouer dans l'optique du championnat. Après 4 tours dans ce nouveau rendez-vous du championnat du monde des voitures de tourisme à Oschersleben, eh bien c'est James Thompson, le pilote Alpha, qui vient de signer le tour le plus rapide. Il est en 4e position. Il tente d'aller chercher Jordi Genet, 3e pour le moment. 2 pilotes qui pour le moment doivent se contenter de regarder devant Augusto Farfus et Andy Priaulx se bagarrer pour la première place. Les 2 pilotes BMW plus rapides visiblement. Les 2 pilotes BMW plus rapides. Andy Priaulx me semble-t-il un petit peu plus rapide qu'Augusto Farfus. Il n'avait pas réussi à trouver la faille sur Jörg Müller en première course. Va-t-il réussir à trouver la faille sur le pilote brésilien? Et ça attaque, attention, contact. Tout roue bloqué. Andy Priaulx qui a touché légèrement Augusto Farfus. Ça se bagarre, on vous l'avait dit, entre ces deux-là. Regardez sur la gauche de la piste. Est-ce que Jordi Genet ne peut pas en profiter? Il a une vitesse de pointe très importante. À l'aspiration derrière Andy Priaulx. Priaulx qui est à l'intérieur pour empêcher évidemment le freinage. Et Genet qui a bien compris qu'il n'y avait plus rien à espérer là. Il se remet derrière. Vous le voyez, même entre pilotes BMW, on ne se fait aucun cadeau et c'est tant mieux pour le spectacle. Et c'est reparti, attention Andy Priaulx, parce qu'on le voit rarement très agressif, on le voit aller rarement au contact. Il faut savoir que devant lui, il y a Augusto Farfus, et Augusto Farfus, c'est pas un tendre, il répond coup pour coup à ce qu'on lui donne, et pour l'instant, il se sent bousculé. Ouais, quitte à bloquer les roues s'il le faut, c'est ce qu'il a tenté d'ailleurs tout à l'heure dans le virage. Ça a failli coûter cher à Andy Priaulx. Mais il est expérimenté, le triple champion en titre de cette catégorie.
Et la bonne affaire, elle est pour Yvan Muller. Yvan Muller qui avait été légèrement décroché en ce tout début de course et qui vient recoller en 5e position juste derrière l'Alpha Rouge de Thompson. Un nouveau scénario exceptionnel dans ce rendez-vous WTCC avec Farfus et Priaulx qui se bagarrent pour la première place. Et quand Priaulx se bagarre comme un chiffonnier, c'est quand même assez exceptionnel. 3e place pour Jordi Genet, Thompson est 4e. Juste derrière lui, il y a Yvan Muller, vainqueur de la course initiale ici à Oschersleben, qui a fait une excellente opération. Et c'en est terminé des espoirs de Jörg Müller. Il ne marquera pas de points dans cette deuxième course. On s'en doutait. Pas de points, mais j'espère qu'il n'en viendra pas au point car il sera sûrement contrarié. Attention, Andy Priaulx qui se décale, qui va essayer de refaire ce qu'il avait fait au tour précédent, essayer de décroiser en sortie. Une bonne vitesse de pointe pour Andy Priaulx à l'aspi, tout phare flashant sur Augusto Farfus. Ça ne va pas le déstabiliser, le pilote brésilien. Ah non, parce qu'on sait qu'il en a vu d'autres et il sait se bagarrer. Il rend coup pour coup. Attention, Jordi Genet qui freine. La difficulté, vous le savez, pour le pilote espagnol comme pour Yvan Muller, c'est évidemment le freinage puisqu'il a 50 kg de plus que toutes les autres voitures à embarquer. C'est la pénalité infligée aux motorisations diesel. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression qu'Yvan Muller a ce handicap de poids supplémentaire. C'est 50 kg. Regardez, lors de ce freinage, il revient sur l'arrière, sur la malle arrière de l'Alfa Romeo. Donc véritablement, on a l'impression que les 50 kg sont des kilos de plume. Et on sait qu'Yvan Muller et James Thompson sont de bons amis, hein, de manière habituelle. On n'imagine donc pas qu'Yvan commette une attaque, en tous les cas suicidaire, sur le pilote britannique de chez Alfa Romeo. Il faut les emmener ces kilos à la réaccélération. Heureusement qu'il y a du couple sur ce moteur diesel. Heureusement qu'à bas régime, il arrive à faire parler les chevaux pour compenser ce handicap de poids, pour compenser cette répartition de poids décalé, trop de poids sur l'avant. Et on vous rappelle le classement, toujours Farfus devant Priaulx à moins de 2 dixièmes. Genet 3e, Thompson 4e, Yvan Muller pour le moment en position d'attente en 5e position. Mais attention, Thiago Monteiro est revenu très près du français. Robert Huff est 7e et Gabriele Tarquini doit se contenter de la 8e place. Il est à 3 secondes 7 du leader, 8 voitures en moins de 4 secondes. Andy Priaulx toujours menaçant pour Augusto Farfus. Genet qui a décroché, qui est lui sous la menace de Thompson. Et Yvan Muller qui revient dans ces zones de freinage. Donc on se demande si ce handicap de poids, c'est vraiment un handicap de poids ou si au contraire, lancé avec cette charge supplémentaire, il n'arrive pas à s'arrêter, qu'il récupère cette distance perdue. Avec de nouveau Andy Priaulx au contact, il monte véritablement sur le coffre d'Augusto Farfus. Ça klaxonne, mais pour le moment ça ne parvient pas à dépasser le pilote anglais. Plus rapide, ça se sent qu'Augusto Farfus, de manière générale. Sûrement frustré de sa première course, d'avoir été obligé de rester dans le pare-choc de Jörg Müller. Maintenant, c'est au équipier de Jörg Müller d'occuper la même position. Et Andy Priaulx qui aimerait bien inverser la tendance. Mais il n'y parvient pas. On vous rappelle qu'entre ces deux-là, il y a quelques points d'écart à l'avantage de Priaulx. Un seul point d'écart. Ça veut dire que si aujourd'hui Farfus vient à s'imposer, alors que l'on vient de franchir le cap de la mi-course, si Farfus s'impose, il repassera en tête du championnat et il repassera surtout devant Andy Priaulx pour un petit point d'avance sur le pilote anglais. Une chose est sûre, c'est que si on en reste comme cela, le gros perdant de ce week-end sera Jörg Müller. Jörg Müller qui perdrait la tête du championnat. Et un peu aussi le contact avec les deux autres, ces deux rivaux de chez BMW. Et il verrait même revenir également sur lui, avec encore quelques points d'avance ceci dit, Yvan Muller. Je peux vous dire qu'il ne va pas être content. Et du côté du team Stitzer, on va sûrement aller porter tout cela quelque part, car la manœuvre de Jordi Genet était, si elle n'était pas fautive, elle était très téméraire et très suicidaire. Jörg Müller en aura fait les frais. Et porter cela quelque part, c'est devant les commissaires, bien sûr. Toujours Farfus et juste derrière lui Andy Priaulx, légèrement décroché maintenant, mais très peu. Genet qui se bagarre toujours pour cette 3e place. Juste derrière lui James Thompson. Yvan Muller, lui aussi, a un petit peu perdu le contact avec ces deux-là.
Et derrière le français, Pierre-Henri, il y a Thiago Montero, Robuff et Gabriele Tarquini pour fermer la marche des points. Et peut-être à l'occasion de cette deuxième course, on verra véritablement l'avantage des BMW. On vous l'avait dit, des voitures qui économisent les pneumatiques. On n'avait pas eu l'occasion de le voir dans la première course. Elles étaient un petit peu gênées, un petit peu difficiles de dépasser. Là, elles ont le champ libre, ce qui leur permet de montrer leur différence de rapidité. Une économie au niveau de l'usure des pneumatiques et ça commence à parler au niveau de la mi-course. Fin de course pour Olivier Tielemans, on vient de le signifier au Néerlandais lors de son retour dans ses stands. Oh là là, c'est sorti pour Thiago Montero. Montero qui a tiré tout droit. Ça va faire du bien à Yvan Muller qui va avoir un tout petit peu d'air, mais ceci dit, derrière lui désormais ce ne sera plus un de ses coéquipiers, mais au contraire la Chevrolet de Rob Huff qui semble plutôt véloce dans cette deuxième course. Petite erreur pour Thiago Montero, il était en train de mettre la pression sur Yvan Muller, peut-être un petit peu trop vite, un rythme un petit peu trop vite, une petite erreur et pas mal de places de perdu. Oui, ça fait les affaires de Gabriele Tarquini qui récupère une petite place et donc un petit point supplémentaire. Pas de changement en tête de la course. Et toujours donc Farfus devant Andy Priaulx. Neuf tours sur les 14 d'ores et déjà bouclés dans ce 16e rendez-vous de la saison du WTCC. Et toujours Augusto Farfus qui tient tête à Andy Priaulx. Et pourtant, l'Anglais ne ménage pas ses efforts. Les deux pilotes BMW qui sont en train de prendre leur distance par rapport à Jordi Genet et James Thompson. 3e et 4e, juste devant le Français Yvan Muller. Et l'écart se creuse entre les deux BMW de tête et la Seat de Jordi Genet. Augusto Farfus qui a eu l'air de se reprendre un petit peu, de mettre 1 ou 2 mètres d'écart supplémentaire avec le pilote anglais. Le pilote anglais plus en mesure de titiller le pare-choc du pilote brésilien. Avec un petit peu de survirage chez Andy Priaulx. On est en surconduite et attention à la faute, il n'en commet pas souvent. Et regardez à quelle vitesse il arrive à recoller dans cet enchaînement et dans ce dernier virage droite qui précède la ligne droite. On vous le disait, Andy Priaulx, c'est un véritable spécialiste à Oschersleben. Avec 4 victoires à son palmarès, il rêve d'en inscrire une 5e ici aujourd'hui. Il tente encore de mettre la pression, on l'a vu là tout au bout de la ligne droite alors que l'on revoit cette image. Et il attaque, il essaye de décroiser attention maintenant. À la sortie. Il est au contact contre le Brésilien. Quelques petits coups de pare-choc pour déséquilibrer éventuellement la BMW de Farfus, pour le déstabiliser aussi. Il est partout, à gauche, à droite, Andy Priaulx. Et Augusto Farfus aussi est à droite et à gauche. Et oui, il utilise toute la largeur de la piste pour empêcher l'Anglais de passer. Mais véritablement une hargne du côté du pilote anglais. Il sait qu'il a une bonne carte à jouer. Il sait qu'il a peut-être la tête du championnat du monde à récupérer aujourd'hui. Attention, il est à l'attaque sur les bordures. On l'a vu pratiquement perdre le contrôle de sa voiture lors de ce dernier virage gauche. Pierre-Henri, on l'a rarement vu aussi agressif. Andy Priaulx. Oui, le gentil, le calme Andy Priaulx qui aujourd'hui a l'air d'être complètement remonté. Le calculateur même parfois. Et bien aujourd'hui effectivement, il veut à tout prix s'imposer. Quitte à donner quelques petits coups de klaxon derrière un de ses coéquipiers entre guillemets de chez BMW, même si les teams sont des teams rivaux bien sûr. On sait qu'il y a quand même généralement des pactes de non-agression entre pilotes de la même marque. Là, Andy Priaulx n'en a cure, il veut rester au niveau du championnat devant Augusto Farfus puisqu'il est repassé devant Farfus grâce à la première manche ici à Oschersleben. On boucle le 10e tour, toujours Farfus devant Priaulx, toujours Genet en 3e position, l'Espagnol de chez Seat, devant Thompson. Yvan Muller est 5e, Robert Huff 6e, Gabriele Tarquini 7 et Thiago Montero en 8e position. Et attention car on roule sur des débris. Probablement, on n'espère pas de crevaison, mais Augusto Farfus toujours en tête qui contrôle Andy Priaulx. Andy Priaulx obligé d'aller mordre la poussière. Essayer d'utiliser toute la largeur de la piste possible. James Thompson est à l'attaque aussi sur Jordi Genet. Genet un petit peu large, Thompson qui vient de titiller légèrement.
mais il n'y a pas beaucoup de place, pour s'infiltrer. Probablement pour Thompson comme pour Andy Priaulx, si on veut tenter quelque chose, ça sera une attaque pratiquement suicidaire. Il faudra se dire j'y vais et on verra ce qui se passe ensuite. Oui, allez s'appuyer éventuellement légèrement, mais vous le savez, on est rapidement au-delà du toléré par les commissaires de course, donc il faut rester toujours correct dans la limite. Oh, une erreur de Jordi Géné, obligé de relever le pied de l'accélérateur. Et retour sur la bagarre pour la première place entre Farfus et Andy Priaulx. Et toujours Yvan Muller qui tient le bon bout, même s'il bloque ici une roue pour la 5e place. Andy Priaulx obligé d'utiliser beaucoup plus de bordures, beaucoup plus large qu'Augusto Farfus pour essayer de recoller au pilote brésilien. On le voit extrêmement rapide dans ce dernier droit qui conditionne la ligne droite et il arrive à ressortir pratiquement dans le pare-choc du pilote brésilien. Ah, c'est une très belle course en tous les cas. Même si les dépassements ne se finalisent pas, il y a des tentatives un petit peu partout, beaucoup de panache. Ah, attention, il est parti légèrement à la large. faute. Il est large, Augusto Farfus. Priaulx n'a pas pu en profiter. Et Jordi Géné lui aussi toujours talonné par James Thompson avec ses caméras embarquées qui nous font profiter de ces très belles images et de ces très beaux duels. Andy Priaulx sur l'extérieur, essayer de se repositionner à l'intérieur en sortie, une meilleure accélération, favoriser la motricité de sa propulsion pour essayer d'avoir plus de vitesse de pointe en bout de ligne droite et essayer quelque chose sur Augusto Farfus. Véritablement plus rapide le pilote anglais, mais qui n'a pour l'instant pas réussi à trouver la faille. Eh oui, il n'a pas trouvé l'ouverture effectivement. Il a bien essayé de la provoquer de temps en temps, cette ouverture, mais Augusto Farfus livre une course historique également, remarquable en tous les cas de défense. Certes cette fois, mais même dans ce rôle-là, il est redoutable, Augusto Farfus. James Thompson qui vient pour titiller Jordi Géné, ça ne peut pas passer encore. Plus que 2 tours dans cette épreuve d'Oschersleben et toujours Farfus devant Priaulx, toujours Thompson qui met la pression sur Jordi Géné pour la 3e place. Et puis juste derrière le Français Yvan Muller, 5e après avoir remporté la première course ce midi. Robert Huff est 6e, juste derrière il y a Gabriele Tarquini puis Thiago Montero. Thompson à l'aspiration mais qui n'arrive pas à décrocher. Farfus en tête de la course qui avait commis une petite erreur cette fois-ci, qui ne l'aura pas recommise mais qui va protéger la sortie de ce virage. Petit contact entre Robert Huff et Yvan Muller. Attention, ne pas déséquilibrer la voiture du Français. James Thompson à la réaccélération, mais la motorisation diesel de Jordi Géné fait la différence pour le moment et lui permet en tous les cas de conserver sa 3e place. Jordi Géné 3e, 4e Thompson, 5e Yvan Muller, et on voit qu'au fait de la bagarre entre Thompson et Géné, Yvan Muller le Français a pu recoller à ce peloton. Tout est possible. À 1 tour et demi de l'arrivée, rien n'est fait, aucune place n'est acquise dans ce championnat du monde de tourisme. Regardez comme Rob Huff se rapproche d'Yvan Muller et comme Andy Priaulx lui aussi veut encore croire à sa chance pour la victoire ici. Il faudra surveiller Andy Priaulx dans le dernier virage avant la ligne droite. Il est beaucoup plus rapide qu'Augusto Farfus à chaque fois. Ah, mais les performances entre les voitures sont vraiment infimes. Allez, dernière chicane. Sous le regard de Madame Priaulx d'une part, de Madame Farfus de l'autre. Et toujours Thompson qui veut toujours impressionner Jordi Géné. Mais l'Espagnol qui reste bien concentré. On rentre dans le dernier tour, Pierre-Henri. Et toujours Farfus devant Priaulx. Géné avec à ses côtés James Thompson. Et qui essaye de venir de l'autre côté, Thompson. Mais il a perdu le contact avec Jordi Géné. Farfus en tête de la course, qui n'aura pas eu besoin de se décaler. Il avait créé un petit écart avec Andy Priaulx alors qu'il y a de la bagarre un petit peu plus loin. Ouais, Thiago Montero qui se bagarre effectivement avec Alessandro Zanardi pour la 8e place. Et Zanardi est passé, le pilote italien.
est passé, lui qui s'était imposé ici à Oschersleben. Montero à l'intérieur, petite touchette sur Zanardi et Montero qui va reprendre peut-être l'avantage. Thiago Montero et Zanardi, un duel d'anciens de la Formule 1. Et le Portugais qui a le dernier mot. Bravo Thiago Montero, très bien joué. Il n'a pas lâché prise et il a récupéré sa 8e place. On est dans le dernier tour à Oschersleben. Et ça se bagarre toujours à tous les échelons. En tête, Farfus est toujours leader devant Andy Priaulx qui cette fois-ci, je pense, a renoncé. Gêné 3e, Thompson 4e, Yvan Muller devrait aller couper la ligne d'arrivée en 5e position. Même si Robuff le taquine toujours. Effectivement, Jacques, Andy Priaulx qui a l'air d'avoir renoncé dans ce dernier tour. Augusto Farfus, quelques mètres salvateurs qui lui permettraient de s'imposer. Et d'aller signer sa 3e victoire de la saison pour Augusto Farfus. Il rejoint à ce même nombre de victoires Alain Menu. Victoire pour le Brésilien devant Andy Priaulx, Genet 3, 4e Thompson, 5e place pour Yvan Muller. Une très belle 5e place pour le Français après sa victoire de la course de ce matin. Robert Huff termine 6e, 7e Tarquini et 8e pour Thiago Montero qui aura livré une très belle bagarre à Alessandro Zanardi qui a disparu visiblement du classement dans les derniers hectomètres de cette course. Un nouveau leader au championnat du monde, c'est le Brésilien Augusto Farfus. Il a repris son bien, il avait traversé une mauvaise passe, très peu de points lors des 5 dernières courses. Une victoire aujourd'hui méritée, arrachée en défense par rapport à Andy Priaulx, mais ça lui permet de récupérer la tête du championnat avec un tout petit point d'avance sur Andy Priaulx. 69 points, ce sera désormais le total effectivement pour Augusto Farfus à ce championnat du monde. Un point d'avance sur le tenant du titre, c'est Jörg Müller qui perd le contact, il n'a que 63 points et avec 13 longueurs de retard à la 4e place de ce championnat. On retrouve donc Yvan Muller. Victoire aujourd'hui à Oschersleben pour Augusto Farfus dans la 2e course après la victoire d'Yvan Muller ce matin. On se retrouve dans un instant. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Sur les meilleurs championnats européens, les matchs en direct et des infos exclusives. Ne ratez pas la nouvelle saison de football sur Eurosport.fr. Advan Yokohama. Retour en direct à Oschersleben avec la victoire, la 3e de la saison pour Speedy Augusto Farfus, le Brésilien qui récupère la tête du championnat grâce à cette victoire sur le tracé d'Oschersleben. Une course d'anthologie pour Augusto Farfus, course de défense. Il a dû résister aux attaques et elles ont été nombreuses pour une fois de Andy Priaulx. Vraiment une très belle bagarre que se sont livrés les deux pilotes BMW pour renouer avec le succès. Ça faisait quelques courses que BM était passé au travers, Pierre-Henri. Quelques courses que BMW était passé au travers. Un Augusto Farfus content de cette victoire, content d'avoir récupéré la tête du championnat. À ses côtés,
côté, Andy Priault qui sera aussi content car il a creusé un petit écart avec Jörg Müller, mais probablement frustré de son week-end. On sentait le pilote anglais qui en avait encore sous la pédale. S'il ne s'était pas légèrement loupé en séance de qualification, on pouvait espérer mieux de lui. Néanmoins, il récupère une deuxième place au championnat, où il l'avait déjà. Oui, il conserve la deuxième place derrière un autre leader désormais, puisque Jörg Müller est désormais dépassé par Augusto Farfus. Il est dépassé également par Andy Priault. Et regardez, c'est dommage. On aurait voulu voir Andy Priault et Augusto Farfus. Voilà. En fait, il faut que tu me laisses passer quand je vais plus vite que toi. Ouais, effectivement, Andy Priault qui se comporte en patron de ce championnat et qui fait un petit peu la morale au jeune Augusto Farfus, mais il n'empêche. Il ne faut pas pousser non plus, il ne faut pas quand même, on est dans des courses, on est dans un championnat du monde, il ne peut pas, avec tout le respect et tous les résultats qu'a déjà acquis Andy Priault, il ne peut pas espérer quand même que quelqu'un qui se batte comme Augusto Farfus lui ouvre la voie, tout simplement parce qu'il lui fait des appels de phare. Ouais, 3 fois victorieux, on le rappelle, de la couronne. Allez, Farfus qui va répondre à nos questions. Micro de Sébastien Piquet. Fantastique, mais quelle bagarre avec Andy Priault. Ça a été dur. Ça a été dur. J'ai eu un week-end très compliqué, avec plein de problèmes. Je crois que l'équipe a fait un travail extraordinaire, je dois les remercier pour cela. Vous savez, ces courses sont comme ça. J'ai essayé de faire une course sans commettre d'erreur pour essayer de m'imposer. Et on sent qu'il y a un petit peu de pression qui s'en va d'Augusto Farfus. Augusto Farfus probablement sous pression depuis quelques courses, ne marquant pas de points et qui s'est bien redressé aujourd'hui. Allez, on va marquer une nouvelle très courte pause et revenir pour le podium et les interviews bien sûr. EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Nouvelle Toyota Corolla Verso. Pourquoi devoir choisir ? Profitez de 1 400 € d'économie sur la nouvelle Toyota Corolla Verso. Intercon is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercon is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Yokohama. Yokohama. Jamais vu. Viveldop invisible. Testons l'effet. Le premier gel qui fixe extra fort. Invisible au doigt. Invisible à l'œil. Et toutes vos coiffures structurées qui durent longtemps. Viveldop invisible. Coiffez toutes vos envies. Top. Avec les suspensions Monroe. Retour à Oschersleben en attendant la cérémonie de podium de cette 16e manche du championnat du monde des voitures de tourisme. Une victoire
on vous le rappelle, d'Augusto Farfus à l'arraché devant Andy Priaulx. Superbe bagarre jusqu'au bout. Jordi Jeunet, lui aussi, sauve in extremis sa 3e place devant James Thompson. Et Yvan Muller prend la 5e place. C'est lui qui réussit la meilleure performance du week-end de 14 points. Avec sa victoire, on vous le rappelle, ce midi, plus la 5e place enregistrée il y a quelques instants. Il ressort comme étant le meilleur de ce week-end de Doschersleben. Bonne opération pour lui au classement provisoire du championnat, puisqu'il est remonté en 4e position et qu'il revient à 13 unités, à 13 longueurs du nouveau leader. À nouveau, Augusto Farfus. Présenté à la brésilienne. Eh oui, il en est un effectivement qui doit en ce moment en revanche ronger son frein. On n'a pas eu l'occasion de le revoir, c'est Jörg Müller, le pilote allemand qui espérait tellement s'imposer ici et qui a été éliminé dès le premier virage, un peu à cause de Jordi Jeunet. Oui, vu de là où on était, je ne vois pas où il y avait de la place pour Jörg Müller, je ne vois pas où il y avait de la place pour Colciago. Gêné, un freinage d'enfer, un petit peu suicidaire. Il escalade une bordure, il vient atterrir sur Jörg Müller et sur Colciago qui n'ont pas la place de toute façon de faire son virage. On ne voudrait pas chercher des noises, mais on aimerait quand même entendre la version de Jörg Müller. Oui, visiblement, en tous les cas, les commissaires ont estimé qu'il s'agissait d'un incident de course. Peut-être y aura-t-il une pénalité rétrospective, mais ce sera 10 places par exemple sur la prochaine grille de départ pour Jordi Jeunet. En attendant, il a pu terminer la course, il a pris des points à quelques prétendants, pourquoi pas au titre, comme Yvan Muller, comme Gabriele Tarquini. Et ça fait tout à fait les affaires finalement des 2 pilotes BMW aujourd'hui sur les plus hautes marches du podium, Farfus et Priaulx, qui se débarrassent provisoirement en tous les cas de Jörg Müller. Effectivement, alors que l'on a remis la coupe aux représentants de la compétition de chez BMW, Fredem Noll. Qui remporte évidemment le trophée constructeur. Et puis c'est Massimiliano Pedala qui remporte pour sa part le trophée des indépendants aujourd'hui. Pedala qui s'impose devant Salvatore D'Aste et Ceresoli. Et on rappelle que Pierre-Yves Cortals n'a pas pu prendre le départ dans cette course, dans ce trophée des indépendants. C'est donc D'Aste qui désormais s'empare de la tête de ce championnat avec 5 longueurs d'avance. Et l'hymne brésilien pour Augusto Farfus Junior. Allemand pour BMW. Voilà, victoire donc d'Augusto Farfus, la 3e de la saison après la victoire qu'il avait décrochée chez lui au Brésil à Curitiba et celle enregistrée également sur le circuit palois. C'était au début du mois de juin. Voilà donc 10 points supplémentaires dans l'escarcelle du Brésilien ici emmagasiné à Doschersleben. Un mois désormais d'attente, c'est ce qui va nous attendre pour le prochain rendez-vous, avant le prochain rendez-vous. Un prochain rendez-vous qui se déroulera sur le circuit de Brands Hatch, plutôt favorable au Seat et au Chevrolet. Ce sera au cours du week-end du 22 et 23 septembre et on espère bien sûr vous y retrouver. Pierre-Henri, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour nous faire vivre ces 2 courses Doschersleben. On se retrouve donc dans un mois avec la suite de ce duel entre Farfus, Jörg Müller, mais également Andy Priaulx. La suite également du duel entre BMW, Seat et Chevrolet. Tout est à faire, suivez-nous nombreux. Salut à tous, à dans un mois.